Est-ce que vous pensez qu'il y a ce sentiment patriotique aujourd'hui dans le pays encore ou pas? Non, il n'y a plus du tout. Et moi, mon point de vue étant militaire, là, je suis bientôt à la retraite. Demain, on rentre en guerre, je me casse une jambe pour pas y aller. Clairement. Clairement. Ça nous rassure. Moi, j'étais prêt à donner ma vie pendant 20 ans à mon pays. J'étais prêt à donner ma vie. Je suis parti plusieurs fois en Afghanistan. Je suis parti en Libye. J'ai fait le tour du monde. J'ai pris des risques insensés pour mon pays. Et vous êtes pour déçu? Des causes totalement déçus. On est mal géré. On n'a pas de budget. Les jeunes qui sortent avant, ils étaient formés pendant presque un an. Maintenant, ils sont formés en 4 mois. On se retrouve avec, désolé du terme, mais des pipes sur le terrain qui ne savent rien faire et qui nous mettent plus en danger qu'autre chose. Déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la logistique, elle est nulle. Nulle. On a des gros hauts gradés qui pensent qu'à leur carrière, que quand il y a un contrat pour avoir un tel marché ou tel marché, ils demandent qu'est-ce que j'ai en échange. Ils ne regardent pas les prix, ils ne regardent rien du tout. Et nous, derrière, sur le terrain, on en pâtit. Clairement. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce sentiment patriotique aujourd'hui dans le pays encore ou pas? Non, il n'y a plus du tout. Et moi, mon point de vue étant militaire, là, je suis... اللي بغى يجي لتركيا وفكر انه يجي لتركيا يشوف هذا الشيء هذا قبل ما يجي لتركيا. والله يرحم الوالدين هذا الشيء بغيناه يتنشر للعالم باش يعرفوا شنو كاين. الله يرحم الوالدين بغينا يتنشر لجميع العالم. العالم بغينا الله يرحمكم الوالدين بغيناه يتنشر النشر باش الناس يشوفوا شنو تيديروا للمغاربه. Ce mec refuse d'avoir des enfants tant qu'on ne peut pas leur implanter de puces directement dans leur cerveau. Cet homme, c'est Alexander Wang. Et vous allez beaucoup en entendre parler parce que Meta vient de racheter sa boîte pour 13 milliards de dollars. Pour lui, c'est simple. Si t'as pas une puce dans ton cerveau dès ta naissance, t'es déjà en retard. I think when we get Neuralink and we get these other technologies, kids who are born with them are going to learn how to use them in like crazy ways. Et le pire, c'est qu'il a probablement raison. Dans quelques années, les enfants augmentés auront un avantage monstrueux. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre entrer en compétition avec quelqu'un qui a ChatGPT directement implanté dans son cerveau? Pas sûr. On en parlait avec mon frère l'autre jour, on s'est dit un truc un peu flippant. Rester 100% humain pourra bientôt être vu comme un handicap. Pas forcément pour notre génération, mais pour la génération de nos enfants. L'IA ne va pas juste remplacer nos jobs, elle va redéfinir ce que ça veut dire que d'être humain. Pour moi, c'est clair. L'être humain de demain sera augmenté. Par volonté ou par contrainte. Et ça, c'est une conversation qu'il faut avoir dès maintenant. Vous êtes en train de me dire qu'on vit dans un monde où on est la seule espèce à devoir payer pour pouvoir vivre sur la planète? On t'a appris à vendre ton temps pour pouvoir racheter ta liberté en morceaux? Tu bosses 40 heures par semaine et t'as même pas 2 heures par jour pour toi? Tu gagnes de l'argent pour pouvoir payer un loyer trop cher pour un appartement dans lequel tu passes moins de temps que sur ton lieu de travail, une essence trop chère pour pouvoir aller travailler et une bouffe trop chère qui en plus est mauvaise pour ton corps. Plus tu es pauvre, plus tu payes. Crédit, amende, loyer. En fait, être pauvre, ça coûte une fortune. On te dit, fais des économies dans un monde où tout augmente sauf ton salaire, travailler plus pour gagner plus ou juste s'épuiser pour survivre. On crée la misère et la pauvreté pour pouvoir après te faire bénéficier d'aide et le système te parle de mérite alors qu'il valorise ceux qui exploitent. Tu dépenses ta vie entière juste pour avoir le droit d'exister et on ose t'appeler inactif quand tu refuses de te sacrifier.